Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des prépositions en français, un sujet très simple mais vraiment utile dans la vie de tous les jours. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Les prépositions sont partout dans la langue française et beaucoup d'apprenants font des erreurs parce qu'ils traduisent depuis leur langue. Nous allons donc voir comment les utiliser naturellement avec des exemples faciles de la vie quotidienne. Les prépositions permettent d'expliquer où on est, avec qui, pourquoi et comment on fait quelque chose. Quand on les utilise correctement, on parle plus clair, plus fluide, et les Français vous comprennent tout de suite, ce qui rend les conversations plus agréables. Par exemple, on utilise souvent les prépositions dans les phrases de tous les jours comme je vais au travail, je suis à la maison, je marche dans la rue ou je parle avec un ami. Ce sont des expressions simples mais essentielles pour exprimer vos actions et vos habitudes. Beaucoup d'étrangers pensent que les prépositions sont compliquées, mais en réalité, elles suivent souvent une logique. Il suffit d'écouter les Français, de répéter des phrases courantes et de pratiquer régulièrement pour que tout devienne naturel sans même réfléchir. C'est exactement comme quand on s'habitue à une nouvelle ville. Au début, tout semble difficile, mais avec le temps, on reconnaît les rues, on sait comment bouger et on comprend comment tout fonctionne. Les prépositions, c'est un peu la même chose. Tout devient plus clair. Pour commencer, il est important de bien connaître les prépositions courantes comme à, en, dans, sur, sous, devant ou derrière. Elles vous aident à donner des informations précises et à décrire votre environnement ou vos activités sans chercher les mots. Et plus vous utilisez ces prépositions dans vos phrases quotidiennes, plus vous allez sentir une différence dans votre français. Vous parlerez avec plus de confiance et même dans des situations simples comme le travail, les courses ou les rendez-vous, tout sera plus facile. Alors, prenez un moment pour écouter tranquillement, répétez quelques phrases et imaginez des situations de votre vie. Chaque détail compte et chaque petite amélioration vous rapproche d'un français plus naturel et plus agréable à utiliser tous les jours. Maintenant que nous avons compris pourquoi les prépositions sont si importantes, nous pouvons entrer tranquillement dans leur utilisation dans les situations réelles, comme lorsqu'on décrit un lieu ou une position dans un espace, ce que nous faisons tous au quotidien. Les prépositions de lieu sont très importantes parce qu'elles nous aident à dire où se trouvent les choses autour de nous. Dans la vie quotidienne, on utilise souvent à, dans, sur ou devant pour expliquer une situation simple comme où on habite ou où on va. Par exemple, quand je dis je suis à la maison, je montre clairement l'endroit où je me trouve. Quand je dis je suis dans la cuisine, je précise la pièce. Et quand je dis le téléphone est sur la table, j'explique la position exacte de l'objet dans l'espace. Dans la rue, on les utilise tout le temps. On dit je marche dans le parc, je travaille dans le centre-ville, j'attends devant la station ou je me repose derrière le bâtiment. Ce sont des phrases simples mais indispensables pour se repérer et parler naturellement. Beaucoup d'apprenants confondent à et dans,
mais au final c'est logique. A sert pour les endroits en général, comme à Paris ou à l'école, tandis que dans sert plutôt pour un espace fermé, comme dans la voiture ou dans un magasin où on peut entrer physiquement. On utilise aussi souvent sur, surtout à la maison. Je mets les clés sur le canapé, je laisse mon sac sur le sol ou je pose mon ordinateur sur le bureau. Ce sont des phrases qu'on dit presque sans réfléchir et elles rendent la communication très fluide. Une autre préposition très utile est près de ou à côté de. Quand on explique le chemin ou quand on décrit un endroit, c'est vraiment pratique. On dit « la banque est près de la gare » ou « la pharmacie est à côté du supermarché » et tout le monde comprend immédiatement. Les prépositions devant et derrière sont aussi très fréquentes. On dit « mon vélo est devant la maison » quand il est juste à l'entrée. Et on dit « la voiture est derrière le garage » quand elle n'est pas visible. Ces petits mots ajoutent des détails importants à nos phrases. Et quand on veut indiquer quelque chose de plus précis, on utilise entre ou au milieu de. Par exemple, je me tiens entre mes amis ou la place est au milieu du village. Cela permet de décrire plus clairement l'espace autour de nous dans des situations quotidiennes. Le plus important est de les pratiquer dans des phrases simples. Par exemple, je mets mon manteau dans l'armoire, je laisse mon café sur le comptoir, je reste devant la porte quelques minutes ou j'attends mon ami près du café. Ces phrases sont très naturelles. Et plus on utilise ces prépositions dans nos conversations de tous les jours, plus elles deviennent automatiques. Petit à petit, on commence à sentir la langue et à parler d'une manière plus claire et plus fluide, ce qui rend les échanges beaucoup plus agréables. Les prépositions de temps sont très utiles pour organiser sa journée et expliquer quand on fait quelque chose. Dans la vie quotidienne, on utilise souvent à, en, pendant ou depuis pour parler de nos habitudes, de notre travail ou de nos activités. La préposition a sert surtout pour donner une heure précise. On dit « je commence à 8 heures »,« je mange à midi » ou « je rentre à 19 heures ». Ce sont des phrases très courantes, surtout quand on parle du travail ou de son emploi du temps. En est aussi très pratique. On l'utilise pour dire en été, en hiver, en novembre ou en 2 minutes quand on parle de la durée pour faire quelque chose. Ce petit mot apparaît partout dans les conversations simples et rend les phrases beaucoup plus naturelles. Depuis est une préposition importante pour exprimer un début dans le passé qui continue maintenant. On dit « je vis ici depuis 2 ans » ou « je travaille dans cette entreprise depuis janvier ». Les Français utilisent cette structure tout le temps pour parler de leur vie. Pendant sert à parler d'une période complète. Par exemple, je lis pendant 1 heure, je me repose pendant la pause ou je voyage pendant les vacances. C'est très pratique pour expliquer combien de temps dure une activité et comment on organise sa journée. On utilise aussi souvent vers pour indiquer un moment approximatif. On dit « je pars vers 8 heures » ou « on se voit vers l'après-midi ». Cela montre une heure flexible sans être trop précis, ce qui est très courant dans les conversations amicales ou relaxées. Au quotidien, on combine souvent plusieurs prépositions. Par exemple, je fais du sport le matin, je travaille à partir de 10 heures et je cuisine pendant une demi-heure. Ces structures
permettent de décrire simplement un rythme de vie et des actions régulières. Quand on parle de projet, on utilise fréquemment pour. On dit « je pars pour 2 semaines » ou « je reste ici pour quelques jours ». Cette préposition indique une durée prévue et elle est très utilisée dans les conversations sur les voyages ou les rendez-vous. Les prépositions de temps sont partout dans la langue française. Elles nous aident à mieux organiser nos idées, à expliquer ce qu'on fait, quand on le fait et combien de temps cela dure. Quand elles deviennent naturelles, la communication devient plus facile. Et avec la pratique quotidienne, ces prépositions se mémorisent presque automatiquement. On commence à les utiliser sans réfléchir, que ce soit pour parler de notre routine, de notre travail ou de nos projets, ce qui rend les échanges vraiment fluides. Les prépositions avec les verbes sont très importantes car elles changent complètement le sens d'une phrase. Dans la vie quotidienne, on les utilise sans arrêt, surtout quand on parle de ses projets, de ses émotions ou des petites actions de tous les jours. Par exemple, on dit souvent parler à quelqu'un pour dire qu'on lui adresse la parole. On dit aussi parler de quelque chose pour introduire un sujet. Ces petites différences sont essentielles et les Français les utilisent automatiquement dans chaque conversation. Beaucoup de verbes demandent la préposition à. On dit penser à quelqu'un, répondre à un message ou commencer à travailler. Ces structures sont très courantes, surtout quand on explique sa journée ou qu'on raconte comment on organise son travail. Il existe aussi de nombreux verbes avec la préposition de. On dit rêver de quelque chose, avoir besoin de repos ou essayer de comprendre une situation. On utilise ces expressions tout le temps, surtout dans des discussions spontanées et naturelles. Dans les conversations quotidiennes, on entend souvent s'occuper de, surtout quand on parle du travail ou de la maison. On dit « je m'occupe de la cuisine », « je m'occupe du chien » ou « je m'occupe des courses ». Ces phrases sont simples mais très utiles. Quand on veut exprimer une action à venir, on utilise beaucoup la structure commencer à ou continuer à. Par exemple, je commence à apprendre le français ou je continue à faire du sport. Ce sont des phrases très positives et très communes dans la vie de tous les jours. Pour exprimer une intention ou un changement, on utilise décider de. On dit « je décide de changer de travail » ou « je décide de partir en voyage ». Ce sont des constructions claires qui apparaissent souvent dans les conversations sur les projets personnels. Quand on parle d'habitude, on utilise avoir l'habitude de. Par exemple, j'ai l'habitude de me lever tôt ou j'ai l'habitude de marcher tous les soirs. Cela permet d'expliquer son rythme de vie et de donner plus de détails sur sa routine quotidienne. Avec la pratique régulière, ces prépositions deviennent presque automatiques. On les utilise naturellement sans penser à la grammaire. Elles rendent les phrases plus précises, plus fluides et beaucoup plus faciles à comprendre pour les locuteurs natifs. Et quand on commence à reconnaître les modèles, on parle plus librement, on sait quel verbe demande quelle préposition et on peut suivre une conversation sans stress, ce qui rend l'apprentissage plus agréable et la communication plus naturelle. Merci d'avoir écouté cette partie. Nous espérons que ces exemples vous aideront à parler plus clair et plus confiant chaque jour. Continuez à pratiquer ces petites structures simples
Elles vous donneront un français beaucoup plus naturel dans toutes vos conversations. Abonnez-vous, mettez un like, activez la petite cloche et laissez un commentaire avec les phrases ou prépositions que vous avez le mieux retenues. Préposition. Je comprends cette préposition. Cette préposition change le sens. L'habitude. J'ai l'habitude de me lever tôt, il a l'habitude de boire du café le matin. L'intention. J'ai l'intention de voyager bientôt. Elle a l'intention de changer de travail. Le sujet. Je parle souvent de ce sujet revient dans la conversation. La durée. La durée du trajet est longue. On parle de la durée de l'activité.